Que le Seigneur vous bénisse vraiment, d'où que vous soyez. Salutations à tout le monde, à ceux de la Réunion, à ceux de la Martinique, à Doris du côté de Genève, aux sœurs bien-aimées du côté de Lyon et d'ailleurs ceux de Paris. Soyez bénis. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est au milieu de nous. Donc, c'est une grande joie lorsqu'on sait que nous marchons en présence du Seigneur qui est toujours au milieu de nous. 2 choses pour commencer. Nous souhaitons beaucoup de courage à nos bien-aimés Karine, Yannick, Thierry, Laura, après la perte de leur mère et belle-mère qui a été enterrée avant-hier, si je ne me trompe pas, enterrée avant-hier. Elle repose désormais auprès du Seigneur. Elle est rentrée à la maison, elle a rejoint le jardin d'Éden et nous qui sommes restés, nous espérons aussi pouvoir avoir accès au jardin pour aller se reposer après avoir chacun accompli ce pourquoi le Seigneur nous avait envoyés ici sur terre. Donc courage à Yannick, Laura, Thierry et Karine. La vie continue. Il faut désormais s'occuper des vivants et poursuivre la route. Et le Seigneur sera toujours là pour vous assister, vous aider et continuer à vous aimer. Deuxième chose, c'est la Pâque. Et donc, joyeuse Pâque à tout le monde. Et je connais des gens qui doivent être, qui ont dû mettre beaucoup de paniers dans leur maison. Il y a des œufs à droite, des œufs à gauche. Il doit y en avoir partout. Parce que je connais des spécialistes du chocolat et qui, lorsque c'est la Pâque, qui profitent, qui saisissent l'opportunité pour s'en mettre plein la bouche. Donc, mais joyeuse Pâques là-bas à tout le monde, et le Seigneur va poursuivre son œuvre au-dedans de chacun à travers aussi cette Pâque. Pour aujourd'hui, comme le Saint-Esprit, tel un chef d'entreprise, puisqu'un créateur, c'est comme un chef d'entreprise, et il met au point, il crée en vue d'avoir du résultat. Et dans une entreprise, même une administration, peu importe la structure, même dans la famille, de temps à autre, on fait des réunions pour savoir si les choses avancent bien, des réunions pour savoir si ce qu'on avait prévu faire, ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, pourquoi? Comment réussir à faire? Comment faire autrement? Donc il y a toujours ce qu'on appelle dans le monde de l'entreprise des bilans que toute organisation fait. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, le premier bilan que le Créateur a mis en place, que le Créateur a montré, que le Créateur a initié, c'est un check-up personnel. Un bilan de santé. Nous avons l'habitude de faire des bilans de santé physique, mais en fait, le rassemblement des enfants de Dieu, comme une mère poule qui rassemble ses enfants,
c'est toujours pour un check-up spirituel, toujours. Pour savoir, bon, j'avais prévu de te donner ça. Bon, comment ça se fait que tu n'as toujours pas ça? Bon, comment? La santé, est-ce que ça va là-bas? Si ça ne va pas, reçois la guérison. Comment? L'enfant que tu attendais, est-ce que l'enfant est arrivé? Non, pas encore. Bon, reçois par grâce la capacité de mettre au monde. Ensuite, on vérifie. Le mariage, alors, c'est déjà arrivé? Non, pas encore. Bon, on l'envoie, on met la personne en chemin. D'ici quelques jours, une connexion sera faite. Donc, voilà. On ne se réunit pas comme ça parce que, bon, c'est dimanche, bon, les oiseaux chantent, nous aussi on va aller chanter. Non, ça ne va pas. On se réunit pour un check-up spirituel, pour une vérification. Et pour que, là où ça n'avance pas encore, que le Saint-Esprit fasse que ça avance. Là où il y a un trop-plein, il y a beaucoup de gens. Dieu dit, n'ayez que de bonnes pensées, mais la personne au quotidien charge son cerveau de pensées négatives. Donc, ce check-up va nous permettre et de faire en sorte que cette personne-là laisse tomber les pensées négatives. Et on continue. Donc, c'est comme toujours une maman. Elle s'occupe de son enfant dans tous les domaines. L'école, la santé, s'il va bien, bon, les vêtements, est-ce qu'il est propre, bon, là-bas, en vacances, comment ça se passe, comment les cheveux, est-ce que c'est bien coiffé ou pas, comment, s'il est malade, on l'emmène à l'hôpital, le suivi psychologique, s'il y en a un, on fait le suivi. Donc, il y a cette vérification permanente. Il faut bien avoir cela à l'esprit. Parce que devenir enfant de Dieu, si dès le départ, tu ne sais pas en fait, après ça consiste, si tu pensais que c'est seulement je n'ai prié comme une personne bêta, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je n'ai prié, ça vient en bout de chaîne, c'est à la fin là-bas. Parce que ce sont les éléments ayant le moins d'importance. Le moins d'importance. Lorsque tu vas voir le médecin, et n'oublie pas que la Bible déclare que les Juifs ont dit à Jésus, médecin, guéris-toi toi-même, parce que ils ont vu Jésus faire miracle sur miracle, Et ces guérisons-là, il n'y a qu'un médecin pour les accorder. Et pour eux, ils étaient convaincus que ça, c'est un médecin venu du ciel. Donc, quand tu vas voir un médecin, le plus important, c'est quoi dans cette histoire? Tu as mal au ventre. Le plus important, ça ne sera pas l'ordonnance qu'il va te donner. Non. Le plus important, il ne faut pas qu'il se trompe sur ton mal. Parce que si tu as mal au pied et que le médecin te donne une ordonnance pour les nerfs, ça ne marchera pas. Tu resteras malade. Donc c'est ce que nous faisons. Poser le diagnostic d'abord. Et ça, c'est la partie la plus importante. Parce que si on se loupe là, nous allons jeûner, prier pour rien. On va perdre notre temps comme la plupart des croyants. Parce que dès le départ, le diagnostic n'est pas bon. Et oui. Et Dieu n'a pas changé. Le rassemblement des enfants de Dieu, venir dans l'église locale, c'est toujours comme aller à l'hôpital. L'église est destinée à résoudre les problèmes. C'est la structure que Jésus a choisie pour résoudre les problèmes des gens. Et l'église travaille toujours sur le même principe. Que les morts ressuscitent, que les aveugles voient,
que les sourds entendent, que les muets parlent, que les paralytiques soient relevés et que tous les démons soient chassés. Voilà, tels sont les objectifs inchangés, éternels, des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus a bâti son Église. Il n'y a pas d'autres objectifs. Non, c'est résoudre les problèmes des gens. Et donc, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit nous emmène dans un check-up spirituel pour savoir s'il y a des choses à ajuster, pour savoir peut-être que tel aspect de la vie n'a pas avancé parce que tel autre aspect on avait négligé ou on était ignorant. Donc, on va vérifier tout ça là parce que dans ton corps, dans ta vie de tous les jours, tu procèdes au quotidien à une vérification. Quand tu te réveilles le matin, tu fais une vérification de ton être. Si tes membres bougent bien, si tu n'as pas fait une crise d'AVC, si les yeux ça va, si le dos ça va, si les jambes ça va, si le cœur respire bien, si tu peux marcher, voilà. Et dans le Seigneur, c'est pareil. Et à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a un ça ne va pas, tu as une douleur quelque part, eh ben, tu vas chercher à ce que cette douleur disparaisse. Et nous aussi, dans le rassemblement des enfants de Dieu, les objectifs sont ceux-là, que toute douleur disparaisse. Et donc, pour ce faire, nous devons écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, le conseil de Dieu, pour faire une vérification, chacun de sa propre vie, chacun de ses propres actes, chacun de ses propres projets, chacun de sa propre marche, afin que les choses soient, s'il y a déraillement, que les choses soient remises sur les rails. Et là où il y a rien du tout, eh ben, que les choses commencent à arriver. La Bible déclare 1 Jean chapitre 5 verset 12. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Il est dit ceci: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas le Fils. Tu ne peux pas sortir de la maladie si tu n'as pas le Fils. Tu ne peux pas voir le projet aboutir si tu n'as pas le Fils. Maintenant, les Juifs demandent au Seigneur Jésus: que faut-il faire pour avoir le Fils? Parce que le Fils avait dit: le Père et moi, nous faisons un. C'est la même personne. Et les gens ont demandé: bon, mais dans ce cas-là, que devons-nous faire pour avoir le Fils? Et il a répondu, il a dit: il y a deux choses à faire. La première, aimer Dieu sans hypocrisie. La deuxième, même chose avec son prochain. Un amour sans tache. Or, Jésus dit que c'est celui qui met en pratique ces commandements-là, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui a le Fils. Et le Fils nous dit certaines choses. Et parfois, on ne prête pas attention à ce que le Fils dit. Et ce matin, nous ne voulons pas être des gens qui écoutent sans écouter, ou qui ne veulent pas prêter attention à ce que la parole dit. Parce que
l'apôtre Jacques a dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter simplement. Pourquoi? Parce que vous allez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 22. Raison pour laquelle, pour que nous ne puissions pas passer à côté de la parole, pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, des gens qui écoutent mais ils oublient, des gens qui écoutent, c'est comme s'ils n'écoutent pas, des gens, des rêveurs, des touristes spirituels, et il y en a parmi les enfants de Dieu. Ils pensent faire perdre du temps à Dieu, alors que c'est eux-mêmes qui perdent du temps dans leur propre vie. Pourquoi? Parce que lorsque on est hypocrite avec Dieu, lorsque on se désengage d'avec Dieu, lorsque on écoute sans écouter, lorsque on est présente pour faire seulement plaisir à quelqu'un, lorsque on a habitué sa marche chrétienne à comme une marche touristique, je me balade dans la parole, je me balade dans l'église locale, je me balade au milieu des enfants de Dieu. Lorsqu'on se comporte comme ça, en fait, on fait perdre du temps à sa propre vie. Et le Saint-Esprit voudrait vraiment nous épargner de la perte de temps. Parce que la vie a des objectifs, elle vaut d'être vécue, elle a des objectifs que Dieu nous a fixés et que nous-mêmes en tant qu'individus, on s'est fixés. Alors, vaut mieux que ces objectifs puissent être atteints. Et pour les atteindre, la parole de Dieu dit, si tu n'as pas le Fils, c'est-à-dire si tu n'écoutes pas le Fils, tu ne peux pas voir la vie, tu ne peux pas atteindre ces objectifs-là. Donc, chacun a intérêt à ouvrir son cœur pour toujours bien écouter le Fils. Et le Fils, il dit quoi ce matin? Il dit 2 Corinthiens chapitre 9. Parce que nous devons vérifier. Nous devons vérifier tous les aspects de la vie. Il ne faut pas que sur 10 aspects, par exemple, 8 soient devant et 2 soient derrière, oubliés. Non. Ça ne tiendra pas. Ça, c'est une marche chrétienne bancale. Ça ne marchera pas. C'est peine perdue. C'est pour aller finir là où nous ne sommes pas destinés à finir là-bas. Donc, nous faisons toutes sortes de vérifications. Comme toi-même, tu vérifies sur ton corps si la santé, ça va. Comme tu vérifies les enfants si tout va bien. Donc, le Saint-Esprit aussi nous propose une vérification. Et aujourd'hui, l'adresse biblique de notre rendez-vous avec lui, 2 Corinthiens. Deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 8. Sachez-le, virgule, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, virgule, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous procédons jour après jour à des vérifications. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, qui a écrit ces paroles et qui lui-même a dit que toutes choses passeront, mais mes paroles ne passeront pas, elles seront toujours d'actualité,
voudrait que l'on vérifie un peu. Parce que c'est facile de se plaindre des autres. C'est facile de se plaindre. J'ai mal à ceci. Je ne parviens pas à cela. Mais as-tu réfléchi si tu as une part de responsabilité dans ce ça ne va pas là? Parce que se plaindre, c'est bien. Mais est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Et quand on dit la parole de Dieu, c'est toute la parole. Est-ce que tu as choisi des parties de ta Bible avec lesquelles tu t'es familiarisé, n'arrivant pas dans d'autres secteurs? Alors que toi-même, tu vérifies sur ton corps, tu vérifies dans ta maison, tu vérifies dans les vies de tes enfants tous les aspects. Parce que tu sais que pour que les choses aillent bien, il faut qu'il y ait un équilibre dans tous les aspects. Ici, là, le Saint-Esprit nous interpelle sur le donner. Parce que s'il y a quelque chose, un compartiment où il y a à boire et à manger, à redire, et je pense où Dieu peut avoir beaucoup de reproches à nous faire, c'est effectivement dans le donner. On n'y pense pas souvent. Un problème arrive, directement je prie, directement je chasse les démons, directement je parle en langue, que je sois à pied, que je sois dans le bus, le parler en langue est parti rapidement pour repousser la difficulté sans réfléchir un peu, sans penser à la parole de Dieu qui a dit par le prophète roi Salomon que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On n'arrive pas là-bas, on se jette dans des prières, des jeûnes comme ça, on veut vite sortir de la difficulté sans pour autant réfléchir un peu. Non, bien aimé, Dieu lui-même a déjà dit en Apocalypse chapitre 22, versets 17, 18, 19 là-bas, que personne n'a le droit d'enlever même une lettre de ce qui se trouve là-dedans. Et souvent, nous enlevons les lettres, non pas en arrachant la page de notre Bible, non pas en gommant ou en effaçant avec un stylo, non, mais en faisant comme si on n'a pas vu. Voilà. Ça est là, mais bon, j'ai d'autres chats à fouetter, je verrai ça plus tard. Ou bien, ça c'est pour la sœur Brigitte, certainement, mais ce n'est pas pour moi. Donc je passe directement, on saute 2 Corinthiens 9, on atterrit à 10 dans le ministère de Paul. Et là on est très fort. Que moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble, blablabla, 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 blablabla. Mais qu'as-tu fait des premières paroles? Parce que il est dit que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Et il entend tout. Il nous observe matin, midi, 24 heures sur 24, minutieusement. Un check-up sur nos vies permanent se déroule à notre insu. Mais maintenant, tu le sais, qu'il y a un check-up, une vérification. Est-ce que ces paroles, celui qui donne peu moissonnera peu? Est-ce que ces paroles, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, que Dieu aime celui qui donne avec joie, que par conséquent, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces? Il faut savoir, bien-aimé, ne doute pas, Dieu peut combler chacun de toutes
toutes sortes de grâces. Les bénédictions divines se renouvellent chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 23. Chaque matin, il y a un renouvellement. C'est-à-dire que dans le royaume de Dieu, quand tu nous rejoins et que tu te conformes au règlement du royaume, eh bien, le royaume de Dieu fonctionne sur le principe de l'excès de bien ne nuit pas. Donc, on ajoute toujours, en abondance, on ajoute. L'excès de bien ne nuit pas. C'est ça le royaume. Ce que tu veux, ce que tu désires. Le royaume de Dieu n'a pas de problème pour t'en faire livraison, puisque ce sont des choses qui existent déjà. Spirituellement, elles sont déjà là. Maintenant, c'est à toi simplement de faire ce qu'il y a lieu de faire, d'activer, d'appuyer sur l'interrupteur et la lumière va jaillir. Maintenant, nous parlons aujourd'hui de ce que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oui, mais souvent nous passons trop vite. Et souvent on arrache un verset de la Bible comme ça, on l'a sorti de son contexte, on met dans le crâne et on marche avec dans la rue. On saupoudre cela d'un peu de parler en langue ou d'une conduite dite pseudo-parfaite. Non. Mais non. Et puisqu'il est dit, si Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, mais il y a un préalable. Il y a des choses que nous devons d'abord faire pour arriver dans ces grâces-là. Puisque les paroles qui précèdent, que Dieu peut nous combler de tout, les paroles qui précèdent, qui balisent le chemin pour y arriver, disent que celui qui sème peu moissonne peu. Celui qui donne, qu'il le fasse librement. Celui qui donne, qu'il donne avec joie. Donc, il y a une préparation qui est faite là. Ma fille, mon fils, tu veux être comblé de toutes les grâces. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Fais comme moi. La pluie, le soleil, le vent, le bon temps, je vous donne ça en permanence, tous les jours. Je ne compte pas moi Dieu, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Et donc il y a un préalable. Et beaucoup sautent, n'y pensent pas, ne s'arrêtent même pas sur des paroles pleines de sens et de vie. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Il y a quelqu'un qui s'est formidablement illustré, qui avait compris déjà cela. Il s'appelle David. 1 Chronique chapitre 29, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est un jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être d'airain, du fer, pour ce qui doit être de fer et du bois, pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement. Quel est ton attachement à Dieu? Quel est ton attachement à l'œuvre de Dieu? Quel est ton attachement à ce que ce monde soit meilleur? Quel est ton attachement à l'idée que non, il faut qu'on évangélise, plus il y aura de croyants, plus il y aura de gens qui feront confiance à Dieu et moins la société sera violente,
plus le monde sera vivable. Quel est ton attachement à ces principes-là? Puisque David, pour lui, il est dit de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des bâtiments, etc., etc. Bien-aimés, si ces choses sont écrites, le Seigneur lui-même a dit que ces paroles-là ne passeront pas, elles seront toujours là. C'est le conseil qu'il donne à ses enfants. Et souvent, moi j'ai remarqué, dans notre marche chrétienne, on est contradictoire dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Mais je me souviens personnellement, au milieu des années 2000, j'avais l'habitude je donne depuis, de donner et tout. Et l'église dans laquelle j'étais, il y a un moment de l'année où on nous remettait un papier pour une remise fiscale comme ça, pour la réduction d'impôts par rapport à tout ce que on avait donné dans l'église tout au long de l'année. Donc, j'avais l'habitude de joindre ça à mes déclarations d'impôts. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Si tu dis que tu donnes, quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, c'est son anniversaire. Et peut-être que c'est ton anniversaire aujourd'hui, nous te souhaitons joyeux anniversaire. On t'offre un cadeau, on te donne un cadeau. C'est un don. Un cadeau, c'est un don. Une fois qu'on t'a remis ce cadeau, qu'allons-nous attendre en retour? Qu'allons-nous attendre en retour? Or, c'est ce jour-là que j'avais compris qu'en fait, si tu réfléchis bien, si je donne et qu'en retour, j'attends quelque chose pour que, entre guillemets, on me réduise mes impôts, en fait, je n'ai pas donné. Je n'ai pas donné. C'est comme un prêt, j'ai prêté. 2, j'ai donné avec intérêt. C'est-à-dire, ce n'est pas de bon cœur. Je fais avec calcul. Et ensuite, je me dis, pour moi, c'est comme un investissement. Et j'investis. Donc, bien souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on est parfois à côté de la plaque à cause de ce genre de choses. Et on ne marche pas véritablement dans la vérité ni dans la parole. Je ne t'ai pas dit, si tu as l'habitude de le faire, de ne plus le faire. Non, je partage ma propre expérience. Et le Saint-Esprit, ce jour-là, m'avait éclairé que quand tu donnes un cadeau à ton enfant, si c'est un don, tu n'attends rien en retour. Et comment ça se fait que dans la maison du Seigneur, tu veux rentabiliser au maximum, tu cherches un retour sur investissement, tu calcules. Donc voilà, souvent on est déphasé par rapport à la parole de Dieu. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, par toujours le roi David, vu qu'il avait le cœur qui se souciait de la maison du Seigneur, qui est l'église locale.
Alors, dans le psaume 37, verset 25, il témoigne. En ayant fait ainsi, il n'a jamais vu une personne qui donne pour l'œuvre de Dieu. Il ne l'a jamais vu manquer de quelque chose et ni sa descendance mendier. Et il faut dire que moi personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec les expressions données à Dieu parce que ça ne tient pas la route. C'est pas lorsqu'on donne, Dieu est esprit. Nous donnons pour faire des choses, pour tenir des charges qui concernent les hommes. Même si c'est dans le champ de Dieu, c'est pour que la maison de Dieu puisse aller de l'avant. Oui, mais en fait, le principe est que le bénéficiaire de se donner, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme lui-même. Puisque en donnant, nous sommes comblés de grâce. En fait, nous ne faisons pas du bien à Dieu, mais on se fait du bien à soi-même. C'est ce que la parole explique. Dieu, l'or, l'argent lui appartiennent. Créateur de toutes choses, au courant de tout, pouvant tout faire à tout moment. Il va tenir ton argent où? Et pour aller dans quel supermarché? Faire quelle course? Quand tu vas... Dieu est une autorité. Quand tu vas voir une autorité, tu vas par exemple... C'est l'anniversaire par exemple de la femme d'un chef d'État. Tu lui emmènes un cadeau, même une robe bien emballée, des parures, des bijoux, des chaussures. Et tu emballes cet ensemble-là, tu offres à Madame la Présidente, tu lui fais donner un cadeau, un don. Eh bien, laisse-moi te dire, même ces gens-là qui sont mortels, rois, reines, princes, femmes de président, femmes d'un tel, blablabla, blablabla, tout ce monde-là, je te promets, le cadeau que tu vas offrir, peu importe la valeur, le prix, tu ne verras jamais Madame la Présidente porter ta robe. Jamais. Le cadeau est accepté, bien sûr. On te remercie. On fait la bise. La reine peut te remercier. Mais ce cadeau est mis quelque part dans un magasin. L'autorité ne va pas porter tes bijoux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ont déjà des vêtements, ils ont déjà des bijoux, ils ont déjà des chaussures, ils ont déjà tout. Donc en fait, tu vas, même en offrant à la reine, tu te fais du bien à toi-même parce que elle va se souvenir de toi, parce que tu t'es souvenu de son anniversaire. S'il t'arrive une difficulté, si elle est informée, elle va te sortir de la difficulté, obligatoirement. Le principe est celui-là. Tu offres quelque chose au président Macron, une paire de chaussures ou bien quoi, tu ne le verras pas porter ça parce qu'il en a déjà. Cependant, le jour où tu auras une difficulté, je te promets, s'il a informé, à moins qu'il ne soit pas informé, mais si l'information arrive à son niveau, il va te venir en aide. C'est le principe divin. Quand tu donnes, en fait, tu te donnes à toi-même. C'est un principe divin. Si Dieu dit que celui qui sème peu à peu, celui qui sème beaucoup à beaucoup, c'est une parole qui est là, elle est établie, elle est vraie. Et la Bible déclare que toutes paroles de Dieu ont été épurées comme l'or, passées par le feu. On a testé ça, on a vérifié, et c'est vrai.
Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Verset 4. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Virgule. Et la condition arrive maintenant. Parce que souvent, Dieu va me bénir, je suis béni, si cela, oui, dans ce pays-là, oui, je prends possession, blablabla. Bla, bla, bla. Mais tu n'as pas lu la suite. Va jusqu'au bout de ce que le Saint-Esprit dit. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Une fois que tu obéis aux commandements, il est dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Donc, si quelqu'un veut être béni, en fait, le Seigneur donne la formule de la bénédiction. Elle est là. Suivre les commandements du Seigneur. Obéir à la parole de Dieu, pas partiellement, pas par secteur, pas en choisissant, pas en arrachant des versets bibliques de leurs racines et en marchant avec... Non. En gardant les racines aussi, et c'est par là que l'arbre va bien pousser. Et nous devons donc veiller sur ces choses, sur comment, en matière de dons, quelle est notre conduite, quelle est notre tenue dans la maison du Seigneur. Que faisons-nous pour l'œuvre de Dieu? Galates chapitre 6, verset 4 dit que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Mais lorsqu'il est dit que chacun examine ses propres œuvres, mais ce n'est pas seulement la manière de parler, mais non. Il y a beaucoup d'œuvres là. Tu as plusieurs membres. Tu as les jambes, les pieds, les doigts, les yeux, les cheveux, l'estomac, la vésicule biliaire, il y en a foule. Mais c'est pareil. Dans notre conduite, il y a beaucoup de compartiments. Et il y a le donné qui doit être revisité. Parce que beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens se plaignent que voilà, je suis toujours malmené par les démons. Voilà, ça n'avance pas. Voilà, j'ai beaucoup prié. Oui, mais tu as beaucoup prié. Mais qu'as-tu fait pour encourager l'œuvre de Dieu? Qu'as-tu fait pour que les enfants des autres soient sauvés, que l'évangile leur parvienne pour les tirer de la drogue? Qu'as-tu fait? Ou tu t'occupes seulement de tes enfants, tu t'occupes seulement de ton commerce, mais de ta maison. Qu'as-tu fait pour les autres? Ce sont là les bonnes questions. Et autre chose, l'échec de quelqu'un, même étant dans le Seigneur, peut s'expliquer du fait que Dieu a donné beaucoup de talents, beaucoup de qualités, beaucoup de possibilités à tout un chacun. Et si jamais Dieu t'a donné le don de la libéralité, qui est un don qui est donné, qui consiste à ce que Dieu fasse passer par toi la richesse pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Si toi, soit étant ignorant, ou soit volontairement, tu te considères comme étant le terminus de la bénédiction divine, tu auras des problèmes. Tu vas jeûner dans le vide.
tes problèmes dans la vie ne vont pas finir. Parce que tu auras des comptes à régler avec Dieu. Il t'a donné pour faire quelque chose aussi, tu ne le fais pas. Tu dois rendre compte. Romains chapitre 12, verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu le don de la libéralité, mais ils pataugent dans l'avarisme, dans l'égoïsme, dans l'insouciance, dans l'hypocrisie. Mais de cette manière-là, les problèmes de la vie auront du mal à partir. Mais parce que il y a quelque chose à arranger chez toi. Il y a des choses à ajuster. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9 dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 11. Il est dit ceci. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Voilà un tuyau supplémentaire que le Saint-Esprit donne. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. L'enrichissement vient aussi du fait que tu donnes, tu soutiennes les activités de l'Église locale, l'évangélisation. Et le drame des enfants de Dieu, beaucoup ont des vies spirituellement constipées parce que soit donnant avec beaucoup de calcul, soit donnant hypocritement, soit ne donnant pas ou ne donnant jamais. Je vais te dire ceci. Il faut savoir, on peut se plaindre que voilà sur cette terre comment les riches deviennent de plus en plus riches. Et ce sont les mêmes milliardaires qui augmentent leur fortune. Mais comment ça se fait qu'il y avait le coronavirus, le monde était à l'arrêt et qu'on est sorti du corona? On nous donne l'information que pendant le corona, les plus grosses fortunes du monde ont augmenté leurs gains. Comment ils ont fait dans un désert où les activités étaient immobilisées? Eh bien, laisse-moi te dire ceci. Il faut savoir, tu ne le sais peut-être pas, que sur terre ici, il y a des gens qui réfléchissent. Et ils réfléchissent bien. Et quand ils réfléchissent bien, ils ne sont pas obligés de parler ni de faire du bruit. Il faut savoir que toutes les multinationales, tous ces milliardaires-là, toutes ces sociétés-là, Société Générale, BNP, tout ce monde-là, Total, Chevron, Exxon, tout ce monde-là, sache aujourd'hui que bizarrement, ces gens mettent en pratique la parole de Dieu sans être authentiquement enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prévoient toujours dans les budgets de ces sociétés-là 10%, donc une sorte de dîme. Ils prennent 10% de ce qu'ils ont et ils donnent en finançant des associations de recherche contre le cancer, Médecins sans frontières, les orphelins, les ceci, cela, 10% chaque année qu'ils donnent. Et ils ont trouvé des rubriques
dans leur plan, dans leur comptabilité pour loger cet argent qu'ils donnent aux malades, aux pauvres, aux démunis, aux enfants, pour la recherche de ceci, de cela. 10%. Donc, toute une dîme qu'ils donnent, mais dans leur comptabilité, ce n'est pas écrit dîme. Ils ont trouvé des rubriques. Imprévues, donations, etc., etc. Tu sais, quand quelqu'un réfléchit, quand il veut bien réfléchir, il réfléchit bien. Et il trouvera comment faire. Et c'est ce qu'ils font chaque année. Chaque année, chaque année. Tous. Et les enfants de Dieu lambinent, traînent. Comme la parole de Dieu, ce n'est pas pour les chrétiens, ce n'est pas pour les croyants. Quiconque, c'est pour quiconque. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Quiconque mettra en pratique la parole de Dieu. Dieu le bénit. Et c'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus riches. Et les gens ne comprennent pas, mais comment? Les mêmes s'enrichissent de plus en plus. Mais c'est parce que dans cet argent qu'ils reçoivent, ils redonnent une partie. Et la partie qu'ils donnent là, qu'ils fassent une bonne affaire ou qu'ils fassent une mauvaise affaire, ils continuent à donner. Ils continuent à donner. Souvent, on entend des gens, voilà, il avait été quelque part, ça s'est mal passé, dans telle œuvre, dans telle église, ceci, cela. Oui, c'est facile de le dire. C'est facile de le dire. Mais nous devons aussi reconnaître nos propres responsabilités d'abord, avant de se plaindre. Je connais une sœur. Cette sœur-là, gentille, assidue dans la parole. J'ai longtemps été leur pasteur. Je n'avais jamais vu cette sœur, je ne sais pas, je n'avais jamais vu cette sœur me donner même 200 euros. Non, non, jamais. Bon, la vie continue. Un jour, j'ai failli tomber. La sœur, elle appelle en pleurant. Pourquoi? Parce que elle était tombée amoureuse via Internet d'une personne qu'elle n'avait jamais physiquement vue, mais le cœur était déjà parti. Amoureuse. Plus. Et cet amour plus va faire que j'étais surpris. La sœur avait fait un virement de 10 000 euros à son chéri. Et elle me dit, depuis que le virement est parti, je n'arrive plus à le joindre, ça fait 3 jours. Donc elle pleurait et elle s'est dit, non, faut que j'informe le pasteur. J'ai dit, mais ma soeur, tu veux maintenant qu'on fasse quoi? Une histoire de cœur qui a débuté quelque part. Des arrangements. Et maintenant, on vient m'informer que ça a tourné au vinaigre. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Il est trop tard. Puisque c'est parti, c'est parti. Et j'ai rencontré une autre sœur comme ça. Elle, c'était près de 70 000 euros. Parti. Mais ces mêmes personnes-là n'ont pas l'habitude de donner dans l'église locale pour encourager l'œuvre de Dieu. Non. Et j'ai vu une autre sœur
que j'avais reçu, elle, 28 000 euros partis en fumée, arnaquée par des gens. Donc, nous devons faire attention. Lorsque on n'est pas juste avec les choses de Dieu, se pourrait qu'il y ait un retour de manivelle un jour. On doit faire attention à ces choses. Beaucoup de gens, c'est vrai, ont été déçus peut-être quelque part, ont donné pour tel projet, ça n'a pas eu lieu. Beaucoup de gens ont donné, se sont investis dans une œuvre. Les projets ne sont pas allés au bout, etc., etc. Il y a eu peut-être des tournements à droite, à gauche quelque part, etc., etc. Et ces gens-là, souvent, soit quittent l'église définitivement, ou soit restent dans l'église, mais ne veulent plus même donner la plus petite des offrandes. Si tu es dans ce cas, sache que Jean chapitre 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, Dieu n'est pas un homme. » Donc, les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que Dieu dit « Ne vous lassez pas de faire le bien », il ne t'a pas dit « Si tu es déçu, tu rebrousses chemin. » Non. Il a dit « Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. » Pas une fois, pas deux fois, jusqu'à 490 fois. Si tu es déçu quelque part, tout le monde n'est pas appelé à te décevoir. Tu peux aller ailleurs. Tu peux faire avec d'autres personnes sans te relâcher. Tu n'as pas un verset biblique où Dieu te dit, en cas de situation de ce genre-là, reste maintenant à la maison ou ne donne plus. Non, si tu trouves ce verset, envoie-le-moi. Ça n'existe pas. Donc, en réagissant ainsi, tu désobéis à la parole qui dit « Ne vous lassez pas de faire le bien ». Tu liras 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 aussi. On ne se relâche pas. Dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, verset 4. Luc chapitre 7, verset 4. Le serviteur du centenier romain est malade. Il sollicite l'intervention divine. Luc chapitre 7. Les envoyés vont expliquer à Jésus pour quelle raison il mérite que sa situation soit réglée. Ils vont dire, Luc chapitre 7, verset 4, « Ils arrivèrent auprès de Jésus, virgule, et lui adressèrent d'instantes supplications, disons, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Qu'as-tu bâti pour Dieu, pour que toi aussi, que le royaume de Dieu te sorte de la difficulté? Parce que cette parole n'est pas écrite pour les mouches, c'est pour toi, c'est pour moi, pour donner le conseil. Regarde, il se pourrait que la solution à ton problème aussi passe par là. C'est un simple conseil. Et nous sommes avertis. Et le centenier romain a fait une très bonne œuvre. Lui, un étranger qui a investi dans le pays d'autrui pour que les gens puissent être sauvés, pour que les gens puissent être guéris. Et tu liras la suite. Lui qui avait investi
pour que les gens soient guéris le jour où son serviteur a eu un problème de maladie, eh bien, il a été exaucé. J'ai déjà une fois, il y a longtemps, partagé ce témoignage de la mise en pratique du « ne vous lassez pas de faire le bien ». Dieu n'est pas un homme. Quand tu dis que oui, voilà, on m'a déçu là-bas, je ne vais plus faire ceci, cela, ce sont des paroles humaines et insensées. Dieu est esprit. Et il est dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, pas en paroles vaines ou bien en colère. Non, mais non. Dieu ne change pas. Il ne changera jamais le bien en mal. Jamais. Le bien, c'est le bien. Le mal reste là où il est là-bas. Donc, quand tu réagis ainsi, en fait, tu quittes le bien pour rejoindre le mal. Tu quittes le bien avec des visions humaines, une colère déjà, une colère, des rancunes. Mais sur terre, mais ces choses-là sont prévues. Il y a des fois des choses qui marchent, d'autres ne marchent pas. Il y a des gens sérieux, il y a des gens moins sérieux. On est mélangés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va faire des prières pour quitter la planète Terre, que Dieu aille nous mettre sur la planète Jupiter là-bas, où peut-être tout le monde est sérieux. Mais non. Nous sommes là, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, nous ne sommes pas concernés par les bêtises des gens. Quand bien même il y a bêtises, nous ne nous relâchons pas, on continue la route. Et il faut savoir que Dieu n'étant pas un homme, sache que tout endroit où tu as donné ton argent, du matériel, là où tu as investi, sache que Dieu n'oubliera pas cela. Même si la structure a fermé, même si les gens ont fait du n'importe quoi, Dieu n'est pas là-bas. Dieu te dit, Hébreux, chapitre 6, Dieu, lui, il est ici. Il n'est pas dans des points de vue humains. Il est à Hébreux, chapitre 6, verset 10. Et c'est ce qu'il te dit. Tout ce que tu avais fait, tout ce que tu as déjà fait, tout investissement pour l'œuvre de Dieu. Écoute, car Dieu n'est pas injuste, virgule, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc c'est l'ignorance humaine qui fait que si j'ai donné de l'argent quelque part et que ça n'a pas marché, c'est l'ignorance qui va me faire comprendre que non, je ne donne plus, j'arrête, Dieu est d'accord avec moi. Non, mais non, mais non. Et puisque tout ce que tu as fait là, c'est mis à ton crédit. Dieu ne t'a pas dit que, c'est-à-dire pour qu'il considère ton don et qu'il le mette à ton crédit, c'est lorsque ce que tu as donné, ils ont bien fait les choses et c'est parti au bout. Non, il a dit le fait que tu donnes, c'est mis à ton crédit. Hébreux chapitre 6, verset 10. Le reste, c'est Dieu qui connaît. Et puis, l'ignorance fait que, pourquoi Dieu ne veut pas que tu marches par la chair, mais par l'esprit? Nous, les enfants de Dieu, nous privilégions l'esprit parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, c'est-à-dire ceux qui marchent dans ses commandements, doivent le faire en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand tu donnes quelque chose, en fait, Dieu qui connaît toutes choses, il savait d'avance, si jamais ça capote, avant que tu ne viennes au monde, il savait que ça allait
capoter. Maintenant, si ça capote, tu n'as aucune responsabilité là-bas. Ce sont ceux qui ont fauté qui vont répandre de leurs bêtises devant Dieu, si bêtises il y a. Toi, en ce qui te concerne, tu es à Hébreux chapitre 6, verset 10. Ce que tu as fait, c'est mis à ton crédit et Dieu va te bénir pour ça. Il peut te bénir directement. Il peut le faire en bénissant tes enfants, en bénissant ton mari. Il peut le faire la même année. Il peut le faire l'année d'après. Il a plusieurs manières. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. On réfléchit comme si Dieu était français, comme si Dieu était un homme, comme si Dieu se fâchait aussi, comme si Dieu accuse les gens, comme si Dieu était rancunier, comme si Dieu peut fuir les gens. Eux là-bas, ils ont fauté, je fuis définitivement, on ne se parle plus. Attends, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Dieu est amour. Même si les gens ont mal fait des bêtises ou mal géré, tu n'es pas concerné par ça. Toi, le bien que tu as fait, il est retenu pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, et ça te sera crédité obligatoirement. Hébreux chapitre 6, verset 10. Ne pense pas que le centenaire romain n'avait peut-être pas des raisons d'être découragé. Il est étranger. Les Juifs pouvaient se dire non, c'est peut-être de l'argent empoisonné. Peut-être qu'il veut nous acheter, rejetant son argent. Ces gens-là nous exploitent. Comment l'un d'eux va venir maintenant construire notre église? Le centenier avait des raisons d'être découragé, mais il ne s'est pas découragé. Il a bâti la synagogue, il a mis de son argent et le Seigneur le lui a imputé favorablement. Tu ne dois pas te décourager. Tu avais des idées qui ne sont pas les idées de Dieu. Dieu n'est pas arrêté parce que des gens ont mal fait ou bien parce qu'il y a des bêtises. Non. L'œuvre de Dieu avance toujours et nul ne peut l'arrêter. Judas a essayé. Il est mort. Les chefs religieux juifs ont essayé d'arrêter la propagation de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a pas marché. Le diable a voulu faire trébucher le Seigneur Jésus pour que la résurrection ne parvienne pas jusqu'à nous. Ça n'a pas marché. Tout ce qui a été fait pour empêcher le bien d'aller de l'avant, ça ne marche jamais. Ressaisis-toi à partir d'aujourd'hui, si tu es dans telle situation. Reprends à faire du bien. Reprends à donner à l'église locale. Je pourrais passer des heures à te donner des témoignages de la bonté de Dieu envers ceux qui donnent. Beaucoup de témoignages. Le bien. Dieu récompense toujours le bien. Et il comble toujours ceux qui donnent de multiples grâces. Et lorsque quelqu'un qui donne n'est pas béni, il faut le savoir. La personne ne le dira pas. Peut-être que cette personne marche dans l'adultère, mais on ne le sait pas. Parce que les gens aiment venir se plaindre seulement. Mais comment est ta propre vie derrière le rideau?
Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que tu aimes vraiment ta femme? Est-ce que tu honores ta femme? Comment parles-tu à tes enfants? Où en es-tu avec la cigarette? Aimes-tu réellement ton prochain? Est-ce que la haine a réellement quitté ton cœur? La rancune, la médisance, la fourberie, l'esprit de séduction, l'idolâtrie. La liste est longue, hein? Donc, il ne faut pas accuser Dieu que voilà, j'ai donné, je n'ai rien eu, ceci, cela. La Bible déclare que chacun examine ses propres voies. Et la Bible déclare que les grâces divines sont déversées sur ceux qui donnent. Et la parole de Dieu nous prévient, si jamais ça coince, vérifie les autres aspects de ta vie avant de venir te plaindre. Parce que se plaindre, c'est trop facile. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. En plus, beaucoup de chrétiens sont très malhonnêtes. Très, très malhonnêtes. La Bible déclare et répète que l'ouvrier mérite son salaire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu oublient toujours ce passage. La Bible déclare que ceux qui prêchent l'évangile vivent de la prédication. La Bible déclare que celui à qui l'on enseigne la parole, parole éclairante, partage une partie de ses biens à celui qui l'enseigne. Tout ce que je dis là, c'est écrit dans ta Bible. Et Dieu n'a pas mis ça pour rien. Ce sont des paroles à aussi mettre en pratique. Que Dieu nous aide à marcher réellement dans la parole de Dieu. Et je crois que cet aspect de nos vies, si chacun essaie de bien réguler cela, les grâces divines vont enfin abonder. Il y a un frère. Il m'a expliqué un jour le projet qu'il avait sur son cœur. Avec sa conjointe. Et le projet, c'était qu'il avait un rêve de bâtir un espace pour en faire une église locale. C'est rare. Et le frère, ils étaient en train de vendre leur maison et ils avaient déjà trouvé là où ils voulaient aller et ils avaient déjà l'emplacement pour l'établissement d'une église locale. Je me souviens avoir prié une seule fois pour que Dieu exauce leurs souhaits. Parce que ce sont des désirs qui n'ont même pas besoin d'être accompagnés par une prière devant le trône de Dieu. Puisque Dieu sait tout, Dieu voit tout, et Dieu, il lit dans les cœurs, il connaît les désirs des hommes. Et donc on avait prié une seule fois pour ça. Et en tout cas, je ne pouvais même pas penser que un tel projet avait même besoin de 2 prières. Non, non, non.
Puisque le projet est suffisamment enrobé d'amour du prochain. Suffisamment enrobé d'amour pour Dieu et pour son prochain. Et gloire à Dieu. Dieu n'oublie jamais ses enfants qui font de belles choses aussi. Ils viennent de trouver quelqu'un qui s'est proposé pour acheter leurs biens afin que cette nouvelle église locale puisse voir le jour. Nous bénissons le Seigneur. N'oublie jamais que Dieu n'est pas un homme. Et ce que Dieu a dit, c'est vrai. Que le Seigneur nous aide à arranger aussi cet aspect de nos vies, de nos attitudes, de nos comportements. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. Et la Bible ajoute que le mal ne l'emporte pas sur toi. Si quelqu'un avait fait naufrage dans le mal du fait d'avoir été déçu hier, qu'il sache que Dieu a déjà retenu tout le bien que la personne avait eu à faire. Nous allons prier. Le corps de Christ a des besoins. Que chacun mette en pratique réellement la parole de Dieu. Car Dieu lui-même a dit qu'il n'a pas de limite, il peut te combler de toutes sortes de grâces. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous avons souvent réagi par la colère. Nous avons souvent réagi par la chair. Nous avons souvent réagi par ignorance devant certaines déceptions. Seigneur, aie pitié de nous. Nous n'avons plus donné à l'église locale, ou nous donnons moins du fait peut-être des expériences passées négatives. Mais Seigneur, nous croyons que tu nous as rappelé maintenant. Ne vous lassez pas de faire le bien et que tu n'oublies jamais les bienfaits d'une personne et que tes bienfaits ne dépendent pas de la finalité de la chose, non. Que la chose, que le projet aille au bout ou n'aille pas au bout, ton amour a déjà retenu le bien fait par chacun. Seigneur, aie pitié de nous. Nous étions dans l'ignorance, nous étions dans la colère, nous étions dans la rancune, nous étions dans la haine, nous étions dans les déceptions. Aie pitié de nous, Seigneur. Saint-Esprit, au nom de Jésus, manifeste ta grandeur, fais du bien. Tu as dit que à celui qui donne, il va moissonner en grande quantité. Saint-Esprit, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toute personne ici. Seigneur, lorsque en Luc chapitre 5, versets 1 à 5, 6, tu es venu trouver Pierre et ses camarades dans une sécheresse professionnelle, une sécheresse financière, sans résultat, malgré qu'ils étaient enfants de Dieu, malgré qu'ils priaient, malgré qu'ils travaillaient, qu'ils faisaient des efforts. Seigneur, tu leur as dit, tu leur as donné une nouvelle instruction. Et Pierre dira sur ta parole, je jetterai encore le filet. Et la suite, Seigneur, ils ont
recueilli une grande quantité, une pêche miraculeuse. Seigneur, comme jamais. Et ce matin, tu viens aussi de nous donner une parole. Seigneur, nous allons aussi jeter nos filets. Nous allons aussi donner comme nous n'avions pas donné. Nous allons aussi changer nos comportements, nos attitudes. Nous allons reconsidérer que tu n'es pas un homme. Tu n'as pas des pensées humaines, des pensées colériques, des pensées d'abandon de tes enfants. Mais tu as des pensées d'amour. Un amour éternel, un amour qui ne change jamais. Au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté dans la vie d'une personne ici, peu importe le domaine, soit résolue comme le problème du centenier romain. Que les malades guérissent maintenant. Que les sourds entendent, les muets parlent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que tout démon qui oppresse une vie, tu quittes, tu pars au nom puissant de Jésus. Que les insomnies quittent les corps, les céphalées, douleur au dos, douleur aux jambes. Vous partez maintenant au nom puissant de Jésus. Que les choses qui étaient en stagnation, en recul, avancent maintenant. Que toute situation administrative reçoive maintenant une avancée par le doigt de Dieu. Saint-Esprit, merci pour les grâces abondantes dans les vies de tout un chacun. Et plus rien ne sera comme avant. Que les enfants soient guéris, que les enfants aillent au bout de leurs études. Je prophétise que tout ira bien dans leur scolarité. Je prophétise que leur comportement va s'améliorer. Je prophétise que les projets qui étaient en stagnation vont avancer. Que toute personne déclarée stérile reçoive maintenant la capacité de procréer dans le nom puissant de Jésus. Que toute sécheresse financière s'arrête aujourd'hui. Que l'abondance remplace la sécheresse dans les finances, dans les activités, dans le commerce, au nom puissant de Jésus. Amen.